regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Il fallait être folle de se marier comme moi je me suis mariée. Complètement dingue. Complètement dingue. C'est même pas croyable. Fille unique en plus. Et j'ai dit à ma mère, et ma mère, elle a dit peut-être, tu peux te sauver si tu te maries avec un Français, tu peux t'en aller. Parce que les Allemands étaient à Brumath, en Alsace. Les Allemands, ils étaient déjà rentrés. Et ton grand-père était prisonnier. Si je fais un livre, si j'écris un livre, je te jure, il aurait du succès de ma vie. L'époque, je commence par l'époque où j'étais jeune fille. Après tout de suite la guerre. Alors l'époque de la guerre, ça a commencé en Alsace. Quand j'ai insulté les Schleux, Tout a commencé là. ouais, et je cherchais mon mari qui était prisonnier, toujours en vélo. Il n'avait pas de voiture, hein. Fallait pédaler, hein. Bon, à cette époque-là, il s'est passé pas mal de choses. Ensuite, l'époque où j'étais expulsée, à 6 heures du matin, il vient deux mecs, deux militaires, deux Allemands. Fusils, les poignards, les revolvers, pour chercher une petite chose comme moi. Hein? Tu parles? À 6 heures du matin, ils sont venus. Ma mère était comme une folle. Et tant mieux. Et hop, la valise, 5 kilos de bagages, non, 10 kilos de bagages et 5000 francs en argent. Il m'a fait enlever les boucles d'oreilles, que j'avais des belles créoles en or. Il voulait même me prendre l'alliance, mais je ne lui ai pas donné. Tout ce qui était or, il fallait le laisser. Et alors il m'a dit, bon, encore, il est resté avec moi quand il a vu ma mère bouleversée comme ça, tu sais. Et il avait quand même, c'était pas un SS, c'est un soldat, un simple soldat de l'armée. Bon, alors il a dit, bon madame, je vous préviens, ne prenez surtout pas plus de ce que vous avez besoin, de ce que vous avez le droit. Sinon, au lieu de partir à la zone non occupée, ils vont vous emmener en Allemagne, dans les camps. On a pris une valise avec 15 kilos de bagages. J'avais même pas 5000 francs. On n'était pas si riches. Non, 5000 francs, c'était énorme. Tu savais quoi? Je devais avoir 500 francs ou 600 francs en grand, mais pas plus, hein. Et hop, dans le train, le lendemain matin, on se réveille où? À Lyon. Alors là, on était accueillis par la Croix-Rouge, tu vois, française. Et ceux-là, ils nous ont donné dans un grand hall, ils avaient fait des trucs séparés, tu sais, tout pour accueillir tous les expulsés de la zone occupée. Tu parles, nous, on n'est pas restés là-dedans, hein. Il y avait une pagaille là-dedans, terrible. Alors, comme ma copine, elle avait sa tante qui habitait à Lyon, justement, à la rue de la Ferronnière, on a été chez elle. Elle avait un grand appartement et elle nous a donné une chambre. On est resté là quelques semaines. Après celle-là, c'était une drôle, une chanteuse. Partout, j'étais tombée dans des trucs comme ça. C'est dingue, hein? Une chanteuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, qu'est-ce que vous êtes belle!
il me dit, quand vous marchez dans la rue, les garçons, ils doivent vous suivre, les hommes, ils doivent vous suivre. Je lui dis, j'en sais rien, je ne me retourne pas. Alors, il me dit, oh ben, si quelqu'un vous suit, vous les amenez et vous demandez s'ils veulent prendre un thé ou boire un champagne ou quoi. Ah, j'ai compris ce qu'elle voulait, celle-là. La rabatteuse. Elle voulait qu'on rabatte les mecs, Ouais. tu sais, chez elle. Mm. Ils auraient été loin, ça. Alors j'ai dit à ma copine, ma copine n'était pas fautive, hein. Moi je ne la connaissais pas. Elle ne connaissait pas, hein. C'est une tante par alliance, par son mari. Ah, c'est la tante qui voulait que tu fasses ça? Hein? C'est sa tante qui voulait Oui, faire ça? c'était la tante, Ouais. oui. Oui, oui. Une petite, elle s'appelait Florette Trédaniel. Une petite rouquine avec des cheveux machinés, là, comme les poupées, tu vois. Une chanteuse. Elle est arrivée par vouloir nous faire racoler des mecs pour qu'ils viennent boire champagne et elle encaisse, tu vois. Alors, je me suis énervée, je l'ai frappé. À cette époque-là, j'ai tué tout le monde. J'étais méchante, mais méchante. J'ai tué une nana à l'hôtel avec mon mari, qui draguait mon mari. Je l'ai à l'hôtel, je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé au cou, là. Il y en avait un truc, un canapé comme ça, dans le lit, comme ça, à côté du mur. Je l'ai collé contre le mur avec la tête derrière. Évanoui. La fille. Tueuse. Et calme-toi, on ne va pas rester ici. Alors, ce jour-là, on avait eu la chance de tomber sur un couple, aussi pas le Grillon. C'était même pas une pâtisserie. Tu rentrais, tu pouvais boire le thé, et le soir, une boîte. Tu vois? Alors on rentre là-dedans, et justement, je me suis énervée quand j'avais frappé la bonne femme là. Je ne pouvais plus rester là-bas. Alors, ma copine, elle me dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je dis, ben, on va prendre une chambre à l'hôtel, hein. On n'a pas le choix. Et puis, on rentre dans ce truc, au Grillon, qui était en face de l'hôtel des artistes. On rentre là-dedans, et la bonne femme, là, c'est une maquerelle, celle-là. Elle nous entend parler. Bon, on parlait un peu l'alsacien, un peu français. Elle a compris qu'on était... Bon, on C'est parti. parlait puisque on parlait français, elle entendait tout. Alors elle me dit, elle vient et me dit, excusez-moi, mais elle me dit, vous êtes où? Alors elle me dit, comment vous êtes venu à Lyon? Vous êtes qui? D'où vous venez? Et tout ça. Bon, on a raconté le malheur, hein? Alors, ah bon, on me dit, mais ne vous en faites pas, vous n'avez pas où dormir ce soir. On me dit, mais vous pouvez dormir chez moi. J'ai des chambres là-haut. Alors, on a dormi une nuit chez elle. Il me dit, et le lendemain, je vais vous faire avoir une chambre à l'hôtel des artistes. Et c'est elle qui nous a fait avoir une chambre dans cet hôtel. Où on est resté, oh, on est bien resté 7 mois. Qu'est-ce que mon mari venait faire? Et le soir, on allait tenir le vestiaire au Grillon. Voilà. Et après, il est venu te chercher. Et après, Voilà. go Algérie. L'Algérie. C'est là qu'on dormait avec les Arabes, les Chinois et les Noirs. Dans un sac de couchage, Ah, c'est pas Lyon, hein? par terre, mon petit. Hein? Pas à l'hôtel de luxe. Dans un sac de couchage, par terre. Et encore là, on s'est sauvés. Parce que si on serait resté là-bas,
On aurait été au four. Hein. Par hasard, on a trouvé des Alsaciens qui s'occupaient justement des Alsaciens réfugiés. Et ceux-là, ils nous ont fait les papiers pour partir en Algérie. Ouais. Sinon, moi, je ne pouvais aussi, pas. ouais. Hein. Ouais. Ils ne m'ont pas donné les papiers. Légalement, ils ne m'ont pas donné les papiers. À mon mari, ils ont dit, vous pouvez partir, mais votre femme, elle reste ici. Ah ouais, vous ne voulez pas me laisser partir. Et c'est là, un soir, en parlant, qu'on était dans un bar, on parlait, tout ça. Je les ai entendus parler l'alsacien, les gars. Et je me suis retournée, je lui dis, je m'excuse, mais je lui dis, nous sommes des réfugiés alsaciens et nous voudrons partir en Algérie. Je voudrais partir en Algérie avec mon mari et puis on ne m'a pas donné l'autorisation. Il me dit, ah bon, ben vous venez dans notre bureau et puis on va vous faire des papiers et on va vous faire expédier en Algérie. Comme ça, une semaine après, on est parti. Voilà. Il y avait du bon et du mauvais. Oui, mais là, je vous raconte juste un petit truc, là, un tout petit passage. Là, je vais te montrer les photos qu'on a fait sur la Canebière à Marseille. C'est ça? Hein? Algérie, avec ton grand-père. Quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ton grand-père qui s'est sauvé des militaires en pleine guerre. C'est la mort, hein? Condamné à mort en pleine guerre. Il décède. Un militaire décède. C'était très sévère. Hein? Et puis moi, je voyageais là-bas dans les trains sans ticket, sans billet. D'abord, j'avais pas d'argent. Et comme mon mari, il était à Oran, et moi à Tlemcen, je prenais le train. Oui, bon, enfin là-bas, c'était facile de prendre le train et puis de ne pas avoir de billets. Il y avait tellement des Arabes dedans que quand je voyais Ça n'a pas changé, ça. le contrôleur monter dans un wagon, je descendais et je remontais dans le wagon qui venait de sortir. Il fallait voir qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Là, j'avais frappé des Allemands en bas à Bel-Abbès. À Bel-Abbès. Il m'a mis une paire de claques parce qu'il avait insulté les Juifs. On était dans le bar, tous, ton grand-père avec tes copains, moi et tout. Et je les ai entendus parler l'allemand. J'ai entendu ce qu'ils disaient. Et je me retourne, je les insulte et paf. C'était des militaires. Le lendemain, ton grand-père, prisonnier, enfermé. Oh non, donc. En prison. Parce qu'il était militaire à l'époque. Même en Algérie. Et quand je l'ai revu, il avait coupé les cheveux arabes et tout. Tu vois, parce que t'as frappé et insulté les Allemands. C'est toi qui as pris. C'est le scandale. Plutôt parce que ça fait scandale. Tu vois pas que ça s'est passé comme ça, hein, dans le bar. Il y a eu une grande bagarre après. Et mon père, il est, et mon grand-père, il est. Les cheveux arabes. Alors on dit maintenant, je peux aller au front. Ils vont être réexpédiés parce qu'après ils ont recréé des régiments pour la guerre en Algérie. Les Allemands, ils n'étaient pas encore arrivés. Après, c'est les Arabes, les Américains qui sont venus. Avant les Schleurossmann. Sinon, les Arabes, les Allemands, ils seront rentrés. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Hein. Ouais, les Américains, on avait des copains. Oh, j'avais une malle pleine de beurre, des boîtes de conserve, des beurres, du chocolat, des gâteaux, de tout. Parce qu'il n'y avait plus rien à manger. En Algérie non plus.
Et on s'est fait des copains. Euh, Et là-bas, ça parlait aussi, hein, avec le revolver, toute la journée, ton grand-père. Sur toi? Tu m'as dit déjà. De la braquer. Parce qu'on a lavé du linge aux Américains. Ok. Toute la journée, il était assis avec le revolver devant moi. Ah, tu l'avais. Et putain, et tout. Et ma belle-mère, c'est elle qui. Non, attends, Tata Loli, tu la connais, je sais pas. Tu la connais. Elle allait chercher le linge. Ma belle-mère, elle le lavait. Moi, je le repassais. Et puis, il venait chez moi le récolter. Les militaires américains. Pendant que ton grand-père, il était dans l'armée. Il vient à l'improviste. Il nous chope comme ça. Ça fait du bruit. Mhm. Je suis resté là-bas combien? Il est resté 7 ans, hein? 7 ans, non, en Algérie aussi, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? J'ai travaillé avec ton grand-père dans une usine de tissage. Je faisais tissu dans les métiers. Et comme il était tellement jaloux, tous les 5 minutes, il était derrière moi et regardait si j'étais à mon métier ou si j'avais disparu. Et là-bas, alors, quand il m'énervait, j'allais, ah, tu m'énerves, je laisse marcher le métier, je vais chercher ma veste, je la mets et puis je me tire. Je dégage. Je monte à la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la sienne et il me suit. Alors comme ça, on a fait des trucs dans ce boulot, dans cette usine. Heureusement, le directeur, il était gentil. Chaque fois qu'on revenait pour demander si on pouvait retravailler, il nous reprenait. Oh là là, quel coup. Ouais. On n'avait pas la belle vie comme vous, hein. Et l'époque de Paris, les premiers temps, on dormait dans une chambre au 6e étage avec le vasistas en haut. Tu sais ce que c'est le vasistas sur les plafonds? D'hiver, Mhm. d'hiver, comme les verres, mais qui s'ouvraient. Un froid dans l'hiver, pas de chauffage. Qu'est-ce qu'on mangeait? À midi, on buvait un viande. Non, à midi, on mangeait un harançon. C'est ce que c'est, un harançon. Les harengs? Les harengs fumés, Ouais. un harançon à l'époque. Ça se mangeait beaucoup dans les. Et on buvait un viandox, mon petit. Et c'était ça notre repas, pour pouvoir payer l'hôtel. Ouais. Seulement après, quelques mois après, on a dormi sur 7 briques. 7 millions. Pourquoi? Parce que il y avait la pénurie de marchandises. Et tout ce qui tu trouvais, tout ce que tu voulais acheter, c'était avec des tickets. Il y avait des tickets pour le pain, pour la viande, pour les vêtements, pour tout. Que des tickets. Si tu n'avais pas de tickets, tu ne pouvais rien acheter. C'est comme ça, là. Et bon, et ton grand-père, il est parti dans le sentier à Paris. Il s'est fait des potes. Et on a acheté la marchandise au marché noir, sans ticket. Et on allait sur les marchés les vendre. Des fois, on récoltait des tickets, des fois. Alors tu parles, quand tu viens, tu vends de la marchandise sans ticket. Tu avais la queue, hein. Mhm. 2 heures après, tu n'as plus rien sur le stand, hein. Tout parti. En quelques mois, on avait 7 briques sous le matelas. Tu vois? Oui, Ils sont où?
beaucoup de choses. Ils sont où les 7 briques maintenant, mamie? Hein? Les 7 briques, ils sont où? On les a perdus. Non. C'est pas vrai. C'était un truc qui est arrivé un matin. On se lève, les billets de 5000 francs comptent plus. Enlevés de la circulation. Cambriolé. Les billets de 5000 francs. Non, ils les ont Enlevés Oui. carrément. Oui, oui. Oh. Et ton grand-père, il est avec ça. Ah. Des 5000 et des 5000 et des 5000. Alors, comme on pouvait pas, on pouvait les changer. Mais nous, on travaillait au marché noir. On ne pouvait pas justifier Ouais, ouais. d'où il venait l'argent. Alors on donnait à Pierre, Jacques et Paul, qui peut nous changer un petit peu quelques billets. Et nous, ce qu'on avait le droit de changer. Et on avait perdu presque 4 briques. 4 Ouais, millions. quand même. On avait perdu 4 à 5 millions avec cette connerie. Tu vois? Bon, on a bien vécu, quoi. Mhm. Puisque vous êtes là. Bon, faut- Une fois que j'ai commencé à faire des enfants, tout était fini. La vie d'aventure, plus rien. Tout était fini. Ben oui, après, ton grand-père, il avait acheté une épicerie avec le bar à Bagnolet. Et puis on travaillait là. Après, je suis restée enceinte. Alors il ne voulait plus rester là. On est donc habité à Lila, au Lila. Mhm. On l'a laissé, il a revendu là-bas, on a habité Lila. Et puis on a continué à faire le marché. Et lui, il a travaillé dans les tissus du sentier, et puis on faisait un peu le marché. Et, puis bon. Et j'étais enceinte, et Dany est arrivé. Voilà. Eh Bon, ben, puis après, c'était fini. Hein. Un derrière l'autre, hein. c'était fini. Et ton grand-père, après, il est tombé malade. Mhm. L'opération d'abord. Après, il a eu une crise cardiaque. Et c'était fini. Ouais. Voilà. Je suis restée seule. Avec un connais môme. depuis 50 ans. Je suis restée seule avec un môme. Ouais. Personne m'a demandé si j'ai besoin de quelque chose. Au contraire, les sœurs à ton grand-père, ils croyaient que ton grand-père il était encore riche et il a laissé beaucoup d'argent. Et ils voulaient me demander combien, qu'est-ce qu'il a laissé comme fortune. Ils ont tout perdu. Il avait fait un Hein? Il m'a dit, ouais. bonnet de. Il a tout perdu avec la dévaluation. Tu te rends compte? Tu Surtout n'étais que pas lui, gâté, c'était, hein, ton petit. Hein? les billets en espèces, tu vois, c'est pas les banques qui n'a jamais fait confiance. Ouais. Il faisait jamais confiance. Comme elle d'ailleurs. Elle n'a jamais fait confiance. Dans le soutif. Ouais. Voilà, dans le soutif. Tu te rappelles de ça? Dans le Les soutif. recettes, tu Il y vois. avait J'avais 40. Elle rentrait du marché. Il y avait 4 briques dans le soutif. Ouais, elle rentrait du marché avec des liasses de billets et mettait dans le soutien rouge. Les 4 millions. Quand on se baladait à là où tu vas, où tu vas aller. À Saint-Jean-Pied-de-Port, on était. À Saint-Jean-Pied-de-port, on était. Ouais. On marchait en brouette, mon petit. Ouais. Alors, Hein? J'ai commencé à faire les marchés avec la brouette à pousser. on La, mettait la marchandise tu dans sais, la brouette. comme une truc là que tu attaches Et tous derrière les le deux vélo. Parce qu'il n'y avait rien à l'époque. Hein. J'ai dit il fallait des tickets pour acheter. Pour n'importe quoi, tu ne pouvais rien acheter. Et on s'est débrouillé comme ça. Hein. Tu vois. Ah là là. Et on n'attendait pas la fortune pour se marier. Hein. Et puis tu vois, les enfants sont venus, sont grandis, et puis voilà. Hein. Et j'ai eu vous, et puis vous êtes venus, et puis voilà, ça fait une grande famille. Et puis voilà. Voilà. Eh ben bravo, mamie. Quelle connasse!
Je recommencerai pas, hein. Hein? Ah non, Maintenant, tu l'as fait, maintenant. C'est fait. hein. Je recommencerai pas à faire ce que j'ai fait de mal. Attends, il y a beaucoup de choses que je veux même pas te dire. Je veux même pas vous le dire. Hein? Quoi? Bon. Oh là là. Mon Dieu. Non, pour ça, je recommencerai pas. Jamais de la vie. Comme une connasse, 17 ans. Sous les bombes, tu te maries. Une fille unique. Que j'ai tout ce que je veux. Et je ne savais même pas pourquoi je me marie. Voilà, mais on est tous là aussi. Et vous êtes là. Ouais. Sinon, on serait Si pas je là. ne me serais pas mariée, On serait pas là. regarde tout ce que j'aurais perdu. Mm. Tu vois? Ben, tu vois, le bon Dieu, il a récompensé quand même. Hein. Ah ouais. Non, c'est pas, il faut que... Si je te raconte tout ce qu'on a fait, des 18 ans à... De 18, comment je vais dire? Bon, j'avais quel âge quand j'ai eu Dani? Je sais pas, mais tu me Ben, demandes. 10 ans après, j'avais 29 ans quand j'ai eu Dani. Mm. 10 ans après le mariage. Mm. 29. Eh bien, bon, mais des 17 au 29, il s'est passé un film. Un film. Je te fais un film, tout le monde doit le regarder. Je te jure. Si j'ai écrit un livre, il marchait. On va prendre des droits. J'aurais voulu, des fois. Faire le livre? écrire un livre. Fais-le, c'est pas dur. Hein. Ce serait bien. Hein. Fais. L'histoire d'une jeune petite Alsacienne. Tu veux le voir face? On va le On faire. peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. T'as Mais juste à alors faire là, venir un type qui te note tout et tu lui il faut racontes. se souvenir de toutes Ouais. les péripéties, de toutes les époques, de tout Tu dis tout et bout à bout, il remet tout ça. Ouais. Allez, on fera. On peut effacer les moments que je t'ai passés les autres. Tu les laisses. C'est marrant. Et les connasses et tout, tu les laisses. On les efface. Hein? Non, on les mettra. Les mets, bah oui, attends. Au contraire, ça donne du piment. Coco, Ouais. c'est bon, elle veut faire le livre. Ouais. Et quand j'ai insulté les... Appelle un écrivain. Là. Ah non, mais moi je connais rien. Le livre qu'on a mis, oui, je connais les techniques. Je connais le format de l'écriture. Faut qu'elle raconte et tout noter. Non, non, le livre qu'on a mis, c'est une autobiographie. Oui. Vraiment, alors donc, faut attendre. Et ton grand-père, bien sûr, il était arrêté. Il était militaire. Et là, je ne pouvais plus me faire voir. Il fallait que je quitte, il y avait la baisse. Et il ne voulait pas que je parte. Alors, il me cachait chez des Arabes, chez les Moukers. Combien de Je me rappelle. Hein? Combien de temps? Hein? Oh, pas longtemps. Ouais. 8 jours, 8 jours. Le temps que ça s'est tassé. Après, j'ai été voir le colonel. À ton grand-père, le dirigement de ton grand-père. Et j'ai demandé à le voir. Et puis j'ai été le voir. J'ai dit pourquoi que mon mari il est en prison, il a ses cheveux coupés à ras. Ils ont coupé les cheveux à ras, tout là. On est en prison. Et là, j'avais respecté. J'ai dit non, je n'accepte pas, je me plains. Tout, tu te plains à l'armée en temps de guerre. T'es folle. Eh bien, si, il m'a écouté. Je lui ai dit parce que ça ne s'est pas passé comme les flics. Ils ont démontré la dispute et l'incident qu'il y a eu. Alors, je lui ai bien raconté comment ça s'est passé, pourquoi j'avais chifflé un Allemand. Quoique ça aurait pu aller très loin. Un Allemand, bon, ils n'étaient pas encore occupés, ils n'avaient pas encore occupé l'Algérie. Hein. Ils étaient là en attente.
Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'Allemands encore à l'époque. Après, ils voulaient occuper. Mais les Américains sont rentrés avant. Ouais. Oui. À Oran. Oran. T'as nagé? Et ton grand-père? Putain, T'as fait quoi? on dormait par terre. Sur un matelas plein de punaises. Oh! Bouh, bouh, bouh. La pauvre. Ma belle-mère, qu'est-ce qu'elle n'a pas vu avec nous, hein. Et pourtant, elle m'aimait bien, hein. Elle n'aimait pas Marinette, la femme à tonton Mimile. Tu n'as pas connu tout. Non. Marinette non plus. T'as pas connu. C'est qui tout? Ce côté que vous ne connaissez pas. Non, vous étiez trop jeune. Vous ne les avez pas connus. Mm. Et après, il fallait élever 4 mômes, hein. Mm. Avec tout ce que j'avais déjà derrière moi. Bon, après, je suis partie un peu en Alsace, chez ma mère. Et puis, j'ai connu Ciao. En Alsace. l'autre là-haut. L'autre là-haut. Ouais. Bon, après, ça allait parce que j'avais un aide. Ouais. Et après, il est venu à Paris. Ciao. Et Ouais. après, il est venu à Paris. Et puis, depuis, Puis, il t'a plus quitté. voilà. Depuis, j'en ai fait aussi, le petit lien. Ouais. Ouais. Après, on sait. J'ai bossé aussi, hein. Mm. Ça, tout le monde peut pas en dire autant, hein. J'avais la pêche comme Joël, hein. Il faut dire, il m'a beaucoup aidé quand même, hein. Ciao. Élever les enfants et tout, hein. Ah oui. Tu vois que, comme ton grand-père, il est mort, il a eu une crise cardiaque aussi. Et personne ne va me demander si j'ai besoin de quelque chose. Rien. Personne. Au contraire, il s'imaginait qu'il m'a laissé une fortune. Ils sont venus, ils voulaient partager. Mm. Tu te rends compte? Je n'étais pas gâtée, moi, je te le dis, hein. Tu vois ce que c'est, fille unique? Hein? Mm. Il n'y a pas une sœur ou un frère qui serait venu m'aider, C'est vrai, ouais. hein? Voilà. T'avais ta mère encore. Il y avait ma mère. Ouais. Ma mère, oui, mais elle était en Alsace. Mm. Elle est venue après, elle est venue avant que mon mari meure. Elle venait à Paris quand les enfants étaient petits. Mais elle n'est pas venue, hein, l'époque où j'ai perdu mon mari. Je suis toute seule. Il fallait faire avec, hein. J'ai connu Charles. Ouais. J'ai connu lui, je l'ai connu dans un restaurant. Oh, un restaurant, un café. Mm. Bon, il faisait un peu à manger des fois, hein. Et c'était un copain qui tenait le restaurant. Et une copine, un couple enfin que je connaissais des voisins à moi. Alors j'allais des fois l'après-midi, le samedi, dimanche après-midi, jouer avec le football, là, tu vois. Le baby-foot. Et puis il est venu un jour, il a joué aussi au foot. Et puis c'est parti comme ça. Alors il a demandé qui c'est. Ah, c'est ma copine, Hélène. Il m'a dragué et puis moi j'avais 4 enfants. Et j'étais toute seule et j'avais besoin
Il dit, ah ben, Viens. c'est l'occasion, là. Et il n'a pas eu peur, hein, avec 4 enfants. Il a foncé. Courage. Une femme de 40 ans avec 4 bouts. T'es courageuse. Et quel âge il avait? 28 ans. Ouais. Et toi, 40? Ouais. 42. Et, qu'il fallait faire, hein. Et puis voilà. J'ai élevé mes enfants, j'ai eu des petits-enfants. Tout s'est bien passé. Mieux que de me mettre dans le four. Ouais. Hein? Ah, moi, j'aurais été dans le four. Ça serait pas là aujourd'hui. J'étais trop effrontée avec les chiens. Trop. Ma mère, elle tremblait quand je sortais dans la rue. Tellement je pouvais pas les voir. Et puis, on avait toujours affaire à eux pour l'administration. Il fallait toujours passer par les bureaux allemands. Il n'y avait plus de français. Il y en a un jour, il y en a un qui s'est levé, il est venu derrière moi. Je croyais qu'il allait me courir derrière et me rattraper. Alors un jour, il y en a un qui m'a dit, il dit, faites attention parce que ils sont très sévères. Hein. Il dit, au moindre chose, s'ils peuvent, ils vous emmènent en Allemagne, dans les camps. Tu sais ce que c'est les camps, hein? Alors, mieux que je suis partie de là-bas. Mieux qu'ils m'ont expulsée. Parce que je pouvais rester chez moi. Ils m'ont dit que si je divorce et que j'adopte la nationalité allemande, je peux rester chez moi. Après enfin chez moi, ma mère. Après moi, tu peux rester. Alors je dis non. Je préfère m'en aller. Dans le train, on ne savait même pas où ils nous emmenaient. Heureusement que j'ai rencontré la Marguerite, qui elle aussi a été expulsée, mais elle était beaucoup plus mûre que moi, elle avait 35 ans. Et elle était mariée avec un Italien, et aussi avec un Français, Italien de souche, mais Français quand même. Et elle aussi, elle a été expulsée en même temps que moi. Ça fait que c'est pour cette raison-là qu'on est restés ensemble. À Lyon. Hein? À Lyon? Ouais. Ah, c'était avec cette fille-là? Oui, c'est pour ça. Bon, on est du même pays, toutes les deux pareilles. Hein. Le mari prisonnier, les deux. Et bon, alors, c'est pour ça qu'on est restés ensemble. Bon, elle avait beaucoup plus de chuchotes que moi. Hein. Elle avait 35 ans. Ouais. Moi, j'avais 18. Moi, je serais rentrée dans le feu. Moi, ça me C'était faisait avec pas elle à peur. Lyon, tu étais? Hein? À Lyon, c'était avec elle? Oui. Tu étais? Ouais. Oui, on avait une chambre ensemble, on partageait tout. Parce que sinon, il n'y avait pas de monnaie. Hein. Alors on partageait tout, on partageait la chambre. Chacun est payé. Pareil, on faisait la cuisine, on achetait tout ensemble. On partageait tout. Ça fait que... Et puis, tu n'étais pas seul. Voilà. On n'était pas seul. Et comme elle avait sa tante, là, cette machine-là, je l'ai frappée. Hein. Elle nous prenait pour des filles, des putes, quoi. Hein? Elle voulait nous faire. Mais Marguerite, tout étant sa tante, elle était toute étonnée. Là. Elle dit jamais elle aurait cru ça d'elle. Mais quand tu la regardais, tu voyais bien que c'était pas quelqu'un de... Déjà le nom qu'elle s'est donné, Florette Trédaniel. 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 Florette, chanteuse.
chanteuse de cabaret, chanteuse. Mm. Mais elle avait un bel appartement. Hein. Elle avait un grand appartement, 4 pièces et tout. Ouais. C'était bien chez elle. Alors elle nous a loué une chambre. Bon, on était bien pendant quelque temps. Mais jusqu'à ce qu'elle a commencé de nous faire, de nous mettre au racolage, quoi. Moi, je dis, moi, non. Et puis, Marguerite, elle a encore moins que moi, hein. Mm. 35 ans. La pauvre, elle avait un pied beau. C'est ce que c'est, un pied beau. Elle avait des chaussures orthopédiques. Mm. Parce qu'elle avait un pied qui était plus court que l'autre. Mm. Alors, elle marchait mal. Puis elle était beaucoup plus raisonnable que moi. Tu ne vas pas comparer une gamine de 17 ans avec une femme de 35, hein. Elle a eu le double de mon âge. Heureusement que je n'étais pas toute seule. Toute seule, je ne sais pas comment j'aurais fait pour me démerder. Non. Vous êtes fait des amis là-bas après? Hein? Vous avez des amis après là-bas, à Lyon? Non, non. Non? Non, non. Que 2? Jamais on n'a pas fait des amis, hein. Ah ouais? Là, le grillon, Ouais. le couple, mais c'était des... Ceux-là aussi, elle, c'était une maquerelle. La bonne femme, c'était une vieille. Une vieille, mais toujours bien mise, bien maquillée. Jamais j'ai fait une copine. Mais il y avait les filles qui étaient au bar, c'est là, partaient avec lui. Mec, hein? Ouais. Nous, elle nous a mis à la garde-robe, au vestiaire. Bon, le vestiaire, qu'est-ce que c'est? Bon, nous, on n'avait rien à voir dedans quand même. Hein. On rentrait jamais dedans. Mais un jour, le connard là du club, du lac, il s'appelait. Du lac. Il voulait aussi, il cherchait aussi un jour à me faire partir avec un mec qui partit déjà avec 2. Il avait déjà 2 filles avec lui. Et l'autre, il voulait nous pousser dans la voiture pour partir avec à l'hôtel de ce mec-là, avec lui. Et alors là, je dis à Marguerite, je dis maintenant, on va quitter. Même elle a dit, je n'ai plus approché le grillon. Je dis, on va laisser tomber. Bon, on se démerdait avec ce qu'on gagnait. On ne gagnait pas beaucoup, hein, à l'époque. Elle faisait la couture. Moi, j'étais comme vendeuse. On touchait 7 francs par jour de l'allocation des réfugiés. C'était pas beaucoup, hein. Donc, bon, la vie n'était pas aussi chère. Il fallait de l'argent quand même. Hein. Puis on se débrouillait pour manger. On faisait le manger dans notre petite chambre. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence.